Voilà. Voilà. Oui, donc voilà, donc j'allais vous... Donc, ce matin, j'ai le pasteur de l'église apparemment à Cuba, José Alberto Galliano, qui a envoyé un petit message en disant bénédiction, frère de la famille pasteur Galliano de l'église Oglian, Cuba, salutations. Voilà, donc on lui a dit bonjour, merci beaucoup, je vous adresse la bénédiction de l'Assemblée Christ Transforme, pasteur Albert. Voilà, donc c'est bien, ça fait toujours des relations dans le Seigneur, il faut apprendre à échanger avec les gens. Demain, c'est comme ça que Dieu ouvre les portes. Amen. Si Dieu ouvre une porte, il faut y entrer. Là, demain, ceux qui sont en bas, on passera aussi de bons moments. On espère, par la grâce du Seigneur, et puis tout va aller bien. Amen. Alors, nous sommes contents par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, donc on a vendredi soir, on a fait, moi, je suis bien, hein, je suis très heureux. Moi, je suis très bien dans le Seigneur, je suis bien. Voilà. Je suis bien. Tu dois être bien parce que je suis bien. Si ton pasteur est bien, tu dois être bien. Amen. Tu dois être bien. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Donc c'était, hier, vendredi soir, on a parlé de le parler en langue qui nous permettait justement de pouvoir maximiser notre puissance de prière, augmenter notre volume, parce que c'est important. Parce que nous sommes dans une guerre. Et le problème, c'est que si tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui prie beaucoup, parfois, tu peux tomber dans la chair très rapidement. Tu peux tomber dans toutes sortes de travers, tu vois. Donc, il faut prier. Parce que Jésus nous a dit prier sans cesse. Regardez. On va voir que même Jésus était un homme de prière. Beaucoup d'amour, beaucoup de puissance, mais c'était un homme de prière. Alléluia. Donc, on va aller sur... Mais oui, c'est bien. Comme ça, on pourra échanger avec des frères et sœurs dans le monde entier. Si Dieu nous permet de faire des conventions, ça va être bien. Et c'est bien. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Amen. Voilà. Tu dois être content. Voilà. Amen. Moi, je suis content. Je suis ravi. Voilà. Jean chapitre 14. Je n'ai pas peur des défis. Jamais. Jean chapitre 14, verset 16. Regarde. Jean chapitre 14, verset 16. Tu dois aimer les challenges dans le Seigneur. Les challenges. Et ça te montrera la foi que tu as. On verra qui tu es. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 16. Amen. L'ennemi, le diable a déjà échoué dans ta vie. Il dit, et on voit que Jésus aimait la prière. Donc il faut prier. Et on a vu qu'après le parler en langue te permettait en fait de garder ton intelligence parfois stérile. Ça ne veut pas dire que, bon, là où parfois certains font certaines allusions, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prient en langue, mais parfois leur vie ne change pas, ils sont pires qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur pour. Tout ce que tu fais, que tu pries de manière en français ou en anglais ou en créole ou en tout ce que tu veux en ta langue maternelle, ou bien que tu pries en langue, peu importe, il faut que tu aies le cœur de Dieu. Amen. C'est important. Amen. Alléluia. Je suis en train de poser des fondations, vous devez saisir ces choses-là. Le plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Sinon, on va dire prions. Tu vas te mettre en train de prier, mais comme tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'iras pas loin. Il faut avoir le cœur du Seigneur, c'est important. Amen. Le cœur de Dieu. Et ta prière va se maximiser. Voilà. Et ta prière aura du résultat, de l'efficacité. Amen. Voilà. Alléluia. Il dit, et c'est Jésus qui dit ça. Pour avoir le Saint-Esprit, regarde ce qu'il est capable, il doit faire. Il dit, et moi je ferai quoi? Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. En parlant de qui? Plusieurs fois on a dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je vous donnerai un autre consolateur. Mais il fait quoi? Avant de donner, pour le faire, il doit prier. Amen. Et on voit que prier, c'est parler, demander à quelqu'un. Puisqu'il dit, je prierai le Père. C'est ça la prière. Alléluia. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera. Donc je prierai. Je prie quoi? J'aurai une action de demander, Seigneur, accorde-les la grâce de ton esprit, comme tu me l'as accordé. Amen. Pour pouvoir être debout et solide. Alléluia. Accorde-les la grâce du Saint-Esprit. Donc je prierai le Père. Merci Seigneur. Je prierai le Père. Je demanderai au Père. Donc on voit que Jésus était un homme de prière. Tout ce qu'il faisait, c'était par la prière. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas la prière, tu ne pries pas, tu vas échouer. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier.
On va aller maintenant sur Luc chapitre 22, verset 32. Luc chapitre 32, verset 22. Luc chapitre 22, verset 32, excusez-moi. Luc 22, 32. Il dit ceci, et même si on remonte légèrement dans le verset 31, hein, Luc 22, 31, c'est important. Hein, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan, tu vois, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Vous criblez comme du froment. Satan te réclame tous les jours. C'est ce que vous ne comprenez pas. On dit aux gens, ils pensent non, voilà. Non, l'ennemi est réel et l'ennemi peut infiltrer. Regarde, Simon, Pierre, qui marchait avec Dieu. Donc tu peux marcher avec Dieu, tu peux être dans une église, tu peux marcher avec un pasteur, et puis le diable t'inspire tous les jours. Limite même il te possède. Et oui, c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi tu dois veiller, savoir, quand je réagis comme ça, quand je parle comme ça, est-ce que c'est moi-même, est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'inspire des pensées bizarres comme ça? Comment? Luc chapitre 22, verset 31. Tu vois? Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il nous réclame tout le temps. Tu vois? Pour vous cribler comme du froment. Oui, te frapper comme du froment. Mais regarde. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le verset 32, il dit quoi? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et le Seigneur prie toujours pour nous. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà. Quand tu seras converti, parce qu'on peut dans les rangs n'est pas converti. Il marche avec Pierre, il marche avec Jésus, mais il n'est pas converti. Jésus marche avec lui, Jésus lui manifeste beaucoup d'amour, mais il sait qu'il n'a pas encore totalement le cœur de Dieu. Il le sait. Voilà. Même parfois ça peut arriver que dans l'église, les gens sont dans l'église, mais ils n'ont pas vraiment encore le cœur du Seigneur. Voilà. Tu vois, c'est ça. Eh oui. Donc on doit travailler pour ça. Pas parce qu'on est dans une église, pas parce qu'on lit une Bible qu'on a le cœur du Seigneur, c'est faux. Ça s'apprend. Voilà. Donc tu vois, il dit, j'ai prié. Donc c'est important de prier. Amen. Alléluia. Et on va aller maintenant sur, je lis pas mal de passages, hein. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, tu vois. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, tu vois. Un avocat, il fait quoi l'avocat? Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? L'avocat, il fait quoi? Il plaide, amen. Il fait son plaidoyer, il te défend. Il parle au Père, Seigneur. Non, ne le jette pas encore au feu. Non, ne le fais pas encore. Non, parce que je pense que je peux en tirer un grand prix. Amen. Donc on voit qu'il prie. Il prie, il demande, il parle, il prie. Il prie le Seigneur. Donc tu dois être quelqu'un qui aime la prière. Si tu n'aimes pas la prière, tu ne seras pas puissant. Non. Et le Seigneur dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois puissant. Mais pour être puissant, il faut aimer la prière. Tu dois aimer prier. Pour être puissant, tu dois aimer prier. Parce que la prière te permet d'être en connexion avec Dieu. Et comme tu es en connexion avec Dieu, forcément, il va te faire quoi? Il va te transmettre sa puissance. Alléluia. Sa puissance. Parce que tu as besoin de puissance. Sa puissance. Sa puissance. Mais il faut prier pour ça. Il faut aimer la prière. Tu vois, et tout tourne autour de ça. Tu vois, on va aller sur 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Il dit maintenant, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. Tu vois, il explique c'est quoi la prière. La prière c'est quoi? C'est une supplication. Et supplier, on parle à quelqu'un. Ce sont des requêtes, des demandes. Amen, alléluia. Même quand en informatique, on fait des requêtes. Pour pouvoir, on interroge une base pour recevoir des informations. Voilà. Des requêtes. Voilà, c'est ça. Donc l'homme n'invente rien. Dieu a déjà tout inventé. Voilà. Des actions de grâce pour tous les hommes. Et plus loin, il dit, regarde, voilà. Pour les rois, 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Tu veux être en paix, tu veux être heureux,
prie pour le gouvernement, prie pour les chefs d'État, prie pour les maires. Voilà pourquoi nous prenons toujours à Christ ensemble. C'est une culture que nous nous imposons. C'est de prier chaque fois pour les maires, pour les députés, pour les pompiers, pour les policiers. Sans cesse, nous prions. Et c'est bon que l'Église soit forte maintenant. Qu'elle soit unie. Voilà, qu'il y ait une Église à prier, qu'on soit un, qu'on soit fort, qu'on ait plus d'onction pour frapper la puissance de l'ennemi. Et ça, c'est bien comme ça. Alléluia. Tu as besoin que certains frères te donnent de la force, que tu leur donnes de la force et qu'on avance ensemble. Voilà, c'est ça. Pour que le camp de l'ennemi ne puisse pas se rire de nous. Donc, tu vois, on voit que le Seigneur nous invite à prier, à parler à Dieu, à demander à Dieu des choses. Parce que quand on prie, ça permet d'être en connexion avec le ciel. C'est ça la prière. La prière ne te permet pas seulement de parler. La prière te permet d'invoquer un être supérieur. La prière te permet de dialoguer avec un être qui t'a créé. Et comme il t'a créé, il sait il sait comment tu es fait, il sait de quoi tu es constitué. Forcément, il va te remplir. Pourquoi? Parce que tu lui demandes quelque chose. Et tout ce qui vient d'en haut, on sait que tout ce qui vient d'en haut, forcément, est une bénédiction pour tout ce qui vient d'en bas. Quand c'est demandé avec respect au Seigneur de gloire. On voit que Jésus nous dit, hein, Jésus est clair, il est clair, il dit, moi je prie à le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Je prie le Père. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas prié, amen, on n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend sur nous, le Saint-Esprit que nous ressentons, le Saint-Esprit qui nous remplit. Si Jésus n'avait pas prié, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous remplirait pas, on ne vivrait pas ça présent. Mais tu vis la présence du Saint-Esprit parce que Jésus a prié. Donc si tu veux recevoir des grâces de Dieu, tu dois prier. Amen. Tu dois apprendre à prier. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer prier. Tu n'as pas le choix. Tu ne dois pas seulement... Les prières, ça c'est le béaba. Tu ne vas pas seulement prier pour le repas quand tu manges. Tout ça c'est le béaba. Tu dois prier sans cesse. Sans cesse. Tu dois prier pour ta vie. Quand tu te sens mal, tu sens qu'il y a une haine en toi, une colère qui monte. Tu dis, Seigneur, brise cette colère. Ne laisse pas tous tes sentiments monter en toi. Non! Il y a des sentiments qui sont dangereux, comme on voit Caïn, ce que ça a produit. Pourtant, le Seigneur lui a dit, maîtrise ça, domine dessus. Donc, tu dois être capable parfois de dénoncer le mal qui est en toi. C'est ça la prière, dans la prière aussi. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas le droit de penser comme ça, Seigneur. Détruis ces choses-là. Consume ces choses-là. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, en fait, souvent vous allez voir que quand vous priez avec votre intelligence, souvent il y a des choses que, pas qu'on ne veut pas dire, mais on n'est pas assez rempli, on n'a pas assez de feu pour penser que le Seigneur va nous écouter. Alors le Seigneur a permis plusieurs armes dans la vie chrétienne pour que justement tu puisses avoir l'onction nécessaire pour pouvoir demander ce qu'il te faut. Voilà pourquoi le prier en langue, quand c'est fait de manière sincère, ça te permet de libérer ton esprit. Amen. Ça te permet de libérer ton esprit. C'est très important. C'est pour ça que on a dit vendredi soir dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, il dit en effet, on va même revenir sur on revient sur le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie, tu vois. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Un esprit qui dit des mystères. Alléluia. C'est un esprit qui dit des mystères. Un esprit. Là, Dieu te montre que tu as un esprit. Et le problème, c'est que nous ne prions pas assez parce que nous n'avons pas conscience que nous avons un esprit. Et parfois, tu tombes ou bien tu craques ou tu es nerveux parce que ton esprit est faible. Tu as beau être fort, mais ton esprit est faible. Et pour avoir un esprit fort, tu dois prier sans cesse. Parce que c'est l'esprit qui a la vision. Vous savez, parfois, tu peux avoir de bonnes visions. Tu peux avoir envie de faire de grandes choses dans la vie. Si ton esprit n'est pas fort, tu vas craquer au bout d'un moment, tu vas abandonner.
Tu as dit, mais j'ai plus envie, j'ai même plus envie de faire ça, j'ai plus envie d'avancer pour Dieu, parce que ton esprit est faible. Voilà, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui me permet depuis ces années de tenir ferme? C'est parce que je travaille, j'essaie de bétonner mon esprit. Parce que j'ai conscience que j'ai un esprit. Donc même si je ne comprends pas ce que je fais, je prie en langue. En fait, je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Je suis en train de remplir mon esprit. Je suis en train de communiquer la force à mon esprit. Amen. Et un esprit fort, le corps n'est pas abattu. Quand ton esprit est fort, même si on veut te démoraliser, tu ne peux pas t'abattre. Mais quand tu n'as pas un esprit fort, quand on veut te démoraliser, tu vas tenir un temps parce que tu as un esprit en toi. Mais tôt ou tard, tu vas craquer. Demande aux grands de ce monde. Tôt ou tard, ils ont craqué. Parce que l'esprit n'est pas entraîné. Parce qu'ils croient qu'ils ne sont que charnels. Ils ne comprennent pas ce qui les tient debout, c'est l'esprit. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui craquent, qui déconnent, qui font n'importe quoi. Qui craquent et puis voilà, ils se lèvent, on dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, mais ce n'est qu'un homme. Parce qu'il n'a pas conscience qu'il a un esprit en lui. C'est l'esprit, parce que la Bible dit que l'art de l'esprit, c'est quoi? Un trait de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est pas dans la chair, c'est faux. Tu maîtrises pourquoi? Parce que tu penses que tu as un mental là-dessus, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que tu as un esprit qui a ces attributs-là. Mais comme tu ne veux pas l'entraîner, tôt ou tard, il va craquer. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut prier. Entraîne-le à la prière. Soumets-le à la prière. Parce qu'il aime prier. Mais tu l'empêches de prier. Nous mangeons dans notre corps physique. Nous prenons des croissants, tout ce que nous mangeons. Nous prenons des jus d'orange, des pommes, tout, des kiwis, des fromages, des camemberts. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour la chair. Mais l'esprit aussi, il faut lui donner à manger. Il faut prier avec intensité. Oui, il faut prier. Alors pourquoi parfois tu peux t'imposer une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, tu dis 4 heures de prière, 5 heures de prière, tu enchaînes, voilà, comme ça. Même si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, toi tu sais ce que tu fais parce que tu es en train de préparer ton avenir. Vous savez, il y a tellement de choses que l'ennemi veut hypothéquer dans nos vies. Hein. Il veut hypothéquer ton avenir. Il y a plein de jeunes qui, vous ne comprenez pas, qui sont partis avant le temps. Ah oui. Et avec leurs rêves. Et quand Dieu va les voir, mais tu ne m'avais pas dit que je ne voyais pas dans ton cœur que tu voulais faire ce que tu voulais faire. Pourquoi tu n'es pas arrivé? Ah mais parce que non, mais Dieu dit parce que tu ne m'as pas remis ça entre tes mains. Il faut remettre ça dans les mains du Seigneur. On remet dans les mains. Dieu dit confie-moi tes projets. C'est moi qui les mène. Confie-moi qui les mènera à bon port. Ne compte pas sur ta petite force. Parce que demain, on va te fermer les portes devant. Ah oui. Mais quand tu pries, Dieu ouvre les portes. Amen. Mais oui, tu penses que l'ennemi a envie que tu avances, mais qu'est-ce que tu as vu ça? Que tu crois que tu ne crois pas en Dieu, l'ennemi ne veut pas que les hommes avancent. Tu comprends? Il a décidé une chose, c'est de détruire les hommes. C'est tout. Mais c'est marqué dans l'Apocalypse 12. Il dit malheur à vous les hommes, parce que le diable est descendu. Alors quand les gens disent, ouais, mais je veux plus l'église, machin, les histoires du Seigneur chrétien. Non, 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 non. Que tu crois, que tu ne crois pas, le diable a décidé de faire un canal, c'est tout. Voilà. Mets ça bien dans ta tête. Ce qui s'est passé là avec les jeunes qui ont fait tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que l'ennemi sait? Il sait qu'il détruit un magasin, il détruit une supérette, il détruit quelque chose, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il détruit des familles. Mais c'est tout. Il y a certains qui vont mourir, il y a certains qui vont... Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi nous devons prier pour les nations, prier pour que les cœurs se tournent à Dieu. C'est capital, c'est important, ça dépend de notre survie. Ce n'est pas parce que Dieu fait pleuvoir. Dieu, il y a un temps, oui, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Parce qu'il aime l'humain. Donc, il veut que l'être humain soit heureux. Il veut que, s'il n'y avait que malheur sur la terre, ce serait compliqué. Mais tu ne sais pas à quel moment le malheur peut frapper devant ta maison. Voilà pourquoi immunise-toi, protège-toi en priant sans cesse. Ça va te permettre d'être en communion avec le Seigneur et tu vas préserver ta vie. Et là où les gens seront stoppés, toi, tu continueras. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut prier. Prier sans cesse. La prière est une arme redoutable qui te permet d'arriver où tu veux. Ben oui. Vous savez, j'ai connu tellement même des personnes, hein, ils étaient tellement sûrs de tellement. Et après, on me dit, ah, il y a tes problèmes, tu te rends compte, ah, ça m'arrive. Je dis, mais elle est où ton assurance que tu avais? Parce que tu ne maîtrises pas tout. Les feux peuvent être verts dans ta vie, tu dis, je me lève, je prends mon stylo, je réfléchis, j'écris, tout va bien. Oui, parce que l'Éternel le permet. Parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Mais les jours où il y a une grosse difficulté, tu vois bien que les gens sont en train de pleurer. Je dis, bien, ok, bougez la difficulté, allez-y, puisque vous êtes si fort que ça. Vous n'avez pas compris qu'on doit enseigner les hommes que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Mais sa grâce campe autour de ceux qui le craignent.
Et tôt ou tard, comme tu ne l'aimes pas, tu ne le crains pas, tu ne le cherches pas, boum, ça peut tomber sur toi tant que tu ne sois pas. Voilà pourquoi il faut aimer le Seigneur. Écoutez, soumets ton corps à Dieu, c'est tout ce que tu as à faire. Soumets ta vie à Dieu. Moi, il y a bon donné, je ne réfléchis plus, je soumets mon corps au Seigneur. C'est tout. Parce que je n'attends que de lui, je ne dépends que de lui, dépends du Seigneur. Et tu verras sa grâce sur ta vie. Tu vas le voir faire prospérer ta vie. Donc tu vois, c'est important de comprendre ça. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Voilà. Et il y a un autre passage où il dit ceci. Merci Seigneur pour ta grâce. Un autre passage. Les mystères. Merci pour ta volonté, Seigneur. On va aller sur 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Donc on a dit que celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit aussi que l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Que la chair ne profite à rien. Malgré que je la nourris, malgré que je la muscle, malgré que je la fais manger, malgré que je fasse, la chair ne profite à rien. Mais par contre, l'esprit vivifie. La preuve, regarde, aujourd'hui, on veut robotiser les gens. On te demande que ton corps physique ne profite à rien. Puisqu'on veut mettre des mains humanoïdes, toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas ta chair. Voilà. C'est ton esprit que tu dois entraîner. C'est ton esprit, tu travailles ton esprit. Et tu vas voir que tu seras fort en tout temps. Fort en tout temps, fort en tout temps. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc tu vois, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc celui qui parle en langue, il se bâtit, il se construit. Le bâtiment que vous voyez là, il a une fondation. On l'a édifié, on l'a fortifié, on l'a rendu... il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu le bâti, il y a eu les fondations, il y a eu les poteaux qui ont été montés. Donc on a édifié le bâtiment, on a construit le bâtiment pour le rendre habitable. Voilà pourquoi il dit celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Alors c'est un tour de se construire, de se bâtir. Maintenant il faut aménager, il faut embellir. Le problème c'est que beaucoup de personnes, quand ils vont prier en langue justement, comme ils ne veillent pas sur leur cœur, justement, le prier en langue ne leur sert à rien. Et même parfois, prier ne sert à rien. Mais la Bible dit, pour quelqu'un, celui qui veille sur son cœur, la prière, toute qualité de prière sont un bénéfice pour toi si tu as compris la puissance de la prière. Voilà pourquoi, plus que jamais, n'essaye pas de raisonner, n'essaye pas de comprendre qu'est-ce que m'apporte la prière. Prie sans cesse, apprends à prier, puisqu'on a dit que la prière nous permet de veiller, la prière nous permet d'être gardés du malin, puisque Jésus priait sans cesse, puisque Jésus a prié le Père pour que tu aies le Saint-Esprit. Jésus a prié le Père pour que justement Satan ne te crible pas. Amen. Voilà. Donc tu ne peux pas faire sans prière, impossible. C'est impossible. Tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier. La puissance de la prière. C'est pour ça que parfois il faut faire ce qu'on appelle l'école de la prière. Enseigner les gens à l'efficacité, à la puissance. Pour que l'église soit une église de prière, une église qui aime la prière. Parce que quand on commence à prier, ben, il y en a qui ne prient pas, il y en a qui font ci. Non, tout le monde doit prier quel que soit son âge. Tout le monde doit prier. Parce que s'il y en a un ou deux qui ne prient pas, tu es en train de casser l'atmosphère et tu es en train d'empêcher l'action du Saint-Esprit d'agir. Donc tout le monde, tu dois aimer la prière. Parce que si le Saint-Esprit agit puissamment, se circule, qu'est-ce que ça procure? Guérison. Ça procure quoi? Bénédiction, travail, dans tous les sens, que des bénédictions. Une église qui ne prie pas a des problèmes. Il faut aimer la prière. Maintenant, le pasteur peut aimer la prière, mais il faut que les autres l'aident à la prière. Il faut aimer la prière. Amen. Avant tout, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vouloir aller faire si à gauche, à droite, évangéliser, tout ce que tu veux. Si tu ne pries pas pour que Dieu te remplisse, tu vas évangéliser quand quelqu'un va t'envoyer balader ou quelqu'un que tu vas ramener ne va plus venir ou ne va jamais venir. Ça va te faire mal au cœur parce que Dieu dit, tu ne pries pas assez. Tu ne verrouilles pas, tu ne muselles pas. En fait, tu ne mets pas une protection sur ton cœur. Protégez-vous.
Protégez-vous. Protégez-vous. Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Je bénissais Dieu, je voyais le statut d'un pasteur hier. Voilà, il y a, comme il disait, il y a des gens qui sont des gens feuilles. C'est-à-dire, ils sont avec toi, et puis du jour au lendemain, quand un petit combat, et puis ils s'en vont. Et puis il y en a des qui sont branches, ils tiennent avec toi un peu, mais quand ça devient compliqué, paf, ils te laissent tomber. Et il y en a, c'est des personnes enracinées. C'est-à-dire, ils ne t'aiment pas parce que tu es beau, tu es mignon, ils t'aiment tout simplement. Et ils sont là, et quelle que soit la difficulté, ils sont avec toi, ils te soutiennent. Pas, ils ne sont pas présents pour être assis, pour être avec toi, pour être devant toi, parce qu'il y en a qui sont autour de toi, mais ils ne sont là que pour te faire la guerre. Mais ils sont avec toi, et ils t'assistent, et ils t'aident, ils prient pour toi, et ils veulent que tu réussisses. C'est ça, ils t'aident à avancer. C'est ça, les hommes racines. Voilà. Les hommes feuilles, fou, un seul problème, ils ne sont plus là. Les hommes branches, ils te tiennent un peu, voilà, ils te disent, on est là. Et puis les hommes racines, ils sont enracinés en profondeur. Et ces personnes-là, c'est ces personnes-là que tu dois t'appuyer. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des personnes temporelles et il y a des personnes qui tiennent. Et tout le monde ne sera pas avec toi toute ta vie. Il y a des gens qui vont être un temps et des gens qui vont te laisser. Mais pour ça, comprendre, comme c'est comme ça, comme tu as compris que ça marche comme ça, tu dois être un homme de prière pour pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Alléluia. C'est très important. Amen, amen. Très important. Amen. Alléluia.